Il n'aura pas suffi de bâtir des milliers d'antennes à travers le pays. Il n'aura pas suffi d'installer des millions de Wi-Fi dans chaque maison. Il n'aura pas suffi de lancer en orbite des centaines de satellites dans le ciel étoilé. Il aura encore fallu mettre des réseaux sans fil dans les écoles. Il aura encore fallu bombarder d'ondes les crèches des plus petits. Il aura encore fallu glisser des babyphones dans leurs berceaux. La pollution électromagnétique n'est qu'un épiphénomène résultant de notre civilisation. L'électrosmog n'est que la dernière version d'une plaisanterie qui a mal tourné. Le brouillard magnétique n'est que l'ultime création qui parfait notre cécité. Depuis des décennies, la dérive est amorcée. Nous croyons toujours à demain car hier tenait encore. Insidieusement, nous avons détruit notre propre écosystème. Tranquillement, nous avons pollué notre propre maison. Inconsciemment, nous avons étouffé nos propres enfants. Il n'aura pas suffi de mettre un DECT dans chaque pièce. Il n'aura pas suffi de donner à chacun un portable. Il n'aura pas suffi de mettre dans chaque poche un GPS. Il aura encore fallu s'assurer que chaque enfant ait son attel. Il aura encore fallu leur proposer des abonnements préférentiels. Il aura encore fallu les abrutir de jeux vidéo et de réseaux sociaux. La différence entre la bêtise et le génie est que le génie a ses limites. Par paresse, par confort, par égoïsme, nous nous sommes laissés aller à la pire des situations que l'on aurait pu imaginer. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Depuis des générations, nous n'avons fait aucun cas des enfants. Depuis des décennies, nous n'avons prêté aucune attention à l'avenir. Depuis des années, nous n'avons pris aucun recul sur nos actes. Aux nourrissons de 2 mois, nous infligeons déjà 5 vaccins. Aux bébés de 3 mois, nous les jetons déjà à la crèche. Aux enfants de 4 ans, nous les envoyons déjà à l'école. Dès cet âge, on leur donne des cours d'éducation sexuelle. Dès cet âge, on leur apprend le sport par la compétition. Dès cet âge, on les éduque à rester sagement assis, à rester dociles, à rester silencieux. Est-ce que c'est parce que nous avons aussi passé par là que nous acceptons cela pour nos enfants ? Est-ce que c'est parce que nos parents nous ont laissé un monde à la dérive que nous acceptons qu'elle continue ? Est-ce que c'est parce que notre faute est collective que personne ne se sent responsable ? Alors que les enfants devraient apprendre l'amour, ils découvrent la haine. Alors que les enfants devraient jouir dans le bien-être, ils vivent dans le mal-être. Alors que les enfants devraient expérimenter la liberté, ils sont confrontés à la guerre. La liberté est très simple, c'est nous qui l'avons compliquée. À force de bâtir des prisons, nous n'avons pas vu que nous avions condamné notre propre sortie. La pandémie que nous avons traversée n'est que la conséquence inévitable de notre laisser-aller. Le confinement que nous avons subi ne sera que salutaire que s'il aura permis de prendre un peu de recul. L'enfermement que nous avons vécu n'aura servi que s'il nous aura fait prendre conscience de notre propre prison. Je me tiens ici, les 2 pieds posés sur la place des nations. Je me tiens ici en position debout pour que les nations retrouvent leur place. Le monde n'est pas assez fonctionnaire dans leur palais d'ivoire. Le pays n'est pas assez politicien d'une milice discutable. Chaque personne qui s'est fait élire n'a pu que constater son impuissance. Chaque fonctionnaire qui s'est fait embaucher n'a pu que constater sa soumission. Chaque avocat qui s'est levé n'a pu que constater son infirmité. La corruption est une gangrène qui ne se cache plus. La justice est une arme qui s'est retournée contre elle. L'emploi est une prison qui ne dit pas son nom. En Suisse, tout le monde le sait, les choses vont lentement. Qu'attendons-nous donc pour nous mettre en route ? La sacro-sainte collégialité s'assure que jamais un visionnaire ne puisse émerger. Pire, il devra se ranger à la décision de l'exécutif, même si celle-ci est opposée au bon sens. Les traditionnelles votations s'assurent que jamais les minorités ne seront favorisées. Pire, elles devront subir la dictature de la majorité, même si celle-ci est opposée aux intérêts de tous. L'indiscutable droit d'initiative s'assure que jamais une révolte puisse éclater. Pire, elle devra subir l'étouffement de la bien-pensance, même s'il est parfois bien impossible de financer des idées essentielles. Pour la 15e fois, je me tiens ici, debout, sur la place des nations. Il ne suffit pas de dire que la 4G est bien assez. Il ne suffit pas d'un moratoire cantonal sur la 5G.
On voit encore ici même à Genève les singes grimper aux antennes pour installer de nouveaux équipements en dépit des décisions politiques entrées en force. Les criminels ne suivent pas les lois. La justice est un dinosaure, le politicien est un impuissant. Nous, les adultes, les citoyens de ce monde, nous avons une dette. Si nous empruntons cette terre à nos enfants, il est temps de la remettre en état. Notre génération est débitrice à tous ceux qui n'ont pas encore l'exercice de leurs droits. Si nous voulons payer notre dette, il est temps de se mettre à l'ouvrage. Ce n'est pas la tâche qui est insurmontable, mais l'inaction qui la rend ainsi. La prochaine fois que je me tiendrai ici sera le samedi 4 juillet. Le 4 juillet sera le jour de l'indépendance. Nous pourrons être jusqu'à 300 sur cette place des nations. Nous sommes la nation, il est temps de reprendre notre place. Même s'il a des limites, il est temps maintenant de cultiver notre génie, de retrouver notre force collective et de mettre au passé la bêtise qui nous a conduits dans le mur de notre propre prison. Je me réjouis donc de nous voir déterminés le samedi 4 juillet, ici même à 18 h. D'ici là, prenez soin de vous, de la terre et de ses enfants.